Et si je te disais que tu pouvais booster ta concentration grâce à la musique? Je dirais oui. La musique permet d'abord d'adoucir, de calmer, de baisser un peu la tension. Ça dépend de la musique. Oui, ça, je pense que oui. Pour moi, en tout cas, ça m'aiderait pas parce que je chanterais plus la musique que la concentration, quoi. Mais il faut vraiment l'écouter attentivement alors. La bonne musique, oui, après, à petite dose, quoi. Et moi, j'en utilise tout le temps pour étudier. Ça me permet de me concentrer et de plus entendre les bruits autour de moi. Je pense vraiment que oui, mais pas pour tout le monde. Il y a des playlists qui existent pour la concentration, donc j'écoute ça. La musique peut aider à se remémorer de ce qu'on a pu étudier ou des événements aussi. Parfois, on retient un événement grâce à la musique ou grâce au son qu'on a enregistré à ce moment-là. Donc, je pense vraiment que oui, la musique peut aider à la mémoire. Eh ben c'est vrai, mais pas tout à fait. La musique, on le sait, a un impact direct sur notre cerveau. Elle peut nous aider par exemple à être plus motivés. Si tu écoutes une musique avec des basses et beaucoup d'énergie, tu vas avoir envie de bouger. Mais ça va pas t'aider à te concentrer si tu as un travail intellectuel à faire. Donc, pour un travail intellectuel, par exemple si tu es en train de faire tes devoirs et d'apprendre une leçon, il vaut mieux privilégier une musique assez calme, bien structurée et sans paroles. Ben oui, ton cerveau est une machine incroyable, capable de faire des tas de choses, mais quand tu lui donnes des paroles à écouter en plus de la leçon que tu es en train d'apprendre, il peut un petit peu surchauffer, en tout cas ça va te déconcentrer. Parmi les champions de la concentration, on peut citer les musiques de Bach et de Mozart. En effet, elles sont très structurées, les harmonies sont simples à comprendre pour notre cerveau, et donc ça ne nous demande pas trop d'énergie, en tout cas du cerveau, pour écouter ces musiques-là. Par contre, le fait d'avoir de la musique te permet de rester motivé plus longtemps, et donc d'étudier et de te concentrer plus longtemps. Et puis comme ça a été dit, la musique peut avoir un effet mnémotechnique. Tu peux retenir plus facilement un événement ou une leçon que tu es en train d'apprendre parce que tu vas l'associer à la musique que tu es en train d'écouter. C'est d'ailleurs utilisé dans certaines thérapies qu'on appelle les musicothérapies pour aider des gens qui sont atteints d'amnésie à retrouver la mémoire d'événements qu'ils ont vécus. On essaie de retrouver la musique qu'ils auraient pu entendre à cet instant et en la rejouant, on essaye de réveiller les parties du cerveau qui pourraient se souvenir de ce qu'ils ont vécu à cet instant. Mais attention donc, comme je l'ai dit, si tu es en train d'apprendre quelque chose, de lire ou d'écrire, il vaut mieux ne pas écouter des musiques avec des paroles. Sinon, une partie de ton cerveau va essayer de décrypter, de comprendre et de mémoriser les paroles de la musique et donc ne sera pas disponible pour l'écriture ou la lecture que tu es en train d'essayer de faire. Il y a quand même une petite exception à ça. Si tu es un musicien professionnel, tu peux écouter n'importe quelle musique, elle ne va pas te déconcentrer. Pour les musiciens professionnels, en effet, la musique fait partie de leur quotidien et leur cerveau est entraîné à entendre de la musique avec ou sans paroles quasiment toute la journée. Ils sont donc capables d'écouter de la musique en faisant n'importe quelle autre tâche sans avoir de déconcentration. Mais bon, tout le monde n'est pas musicien. La clé, c'est donc d'adapter la musique à ce que tu es en train de faire. Pour une activité créative, n'importe quelle musique convient. Pour la lecture et l'écriture, une musique sans parole. Et pour la concentration profonde, privilégie plutôt une musique bien structurée avec des harmonies très harmonieuses.